a, c'est le favori Jasper Philipsen qui est juste derrière moi. Donc voilà ma voiture dans laquelle je vais monter. J'espère que ça me gagne, comme ça je passe sur Netflix. T'as Nance, Paul et Nico qui vont bosser pour Félix toute la journée. Mec, c'est Guerma qui gagne. J'ai dit au début du tour, il fera rien, il gagne le sprint massif. Les amis, aujourd'hui c'est une étape pas comme les autres. Grégoire il va à l'arrivée et moi je vais monter dans la voiture de Julien Jordi. Du coup on se sépare ici, gros, tu vas à Turin? Ciao, sois fort. Moi direction Turin, directement à l'arrivée. C'est qui ton favori? Aujourd'hui c'est Philipsen. Et moi c'est Brian Coquin, on reste sur une lignée des Français. Allez, ciao. Oui, Arnaud démarre. Ouais, non mais mal, buongiorno. Ouais, donc aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que Grégoire et Alexandre ils sont partis à l'arrivée et moi j'ai la chance de pouvoir monter avec Julien Jordi, donc je vais passer la journée avec lui, lui poser plein de questions sur son métier de DS, à quoi ça sert d'être dans la voiture DS, les consignes qu'il donne aux coureurs. Mais avant ça, on va suivre un peu parce que là c'est déjà blindé, faut que j'aille retrouver l'équipe. Il est déjà là l'équipe, ça va enfin? Ça va toi? Ça va. A noter qu'aujourd'hui c'est la première étape de sprint, du coup les coureurs sont un peu plus détendus. Mais aujourd'hui regardez qui y a, c'est le favori Jasper Philipsen qui est juste derrière moi. L'année dernière il a remporté le maillot vert et quasiment toutes les étapes de sprint, ça va être lui le favori. Bonjour à tous, Julien Jordi, directeur sportif de l'équipe Décathlon à Jules Mondial. Le rôle de directeur sportif, il y a plusieurs points. Le point le plus important, bien sûr, c'est le coaching, la préparation du briefing que l'on présente à quelques minutes du départ. On donne le plan général de la journée et bien sûr les rôles de chaque coureur qui correspond à l'objectif ou les objectifs de la journée. Le point sécurité aussi, c'est très important avec la radio. La radio, les oreillettes, les fameuses oreillettes servent aussi à ça, de pouvoir informer les coureurs sur certaines situations critiques. Le ravitaillement a lieu dans 5 km, 3 km, avec tel assistant, telle boisson. Donc ça, c'est très important. Et puis après, l'après-course aussi, le débriefing, de discuter avec les coureurs, les sensations du jour, se projeter sur le lendemain. Et puis après, la préparation, la communication avec tout le staff, tout ça. Donc il y a énormément de boulot durant une journée. Donc voilà ma voiture dans laquelle je vais monter. J'espère que ça me gagne, comme ça je passe sur Netflix. Regardez, je suis reparti avec Sébastien. Alors aujourd'hui c'est quoi concrètement ton rôle du coup sur l'étape comme ça? Bah là on a Sam Bennett qui est arrivé à l'intersaison et Sam Bennett qui est un des meilleurs sprinteurs du monde. Maillot vert en 2020 sur le tour. Donc on a une belle équipe autour de lui. Ça y est, on est rentré dans la voiture. J'ai essayé de vous montrer un peu l'ambiance, je vais pas trop pouvoir parler pour pas déranger tout le monde. Et là on a déjà oublié un truc et après on est parti. Donc au moment de partir, le plus important c'est de remonter rapidement la file pour se rapprocher justement des coureurs dans le peloton. Ils ont 10 km d'effectif aujourd'hui donc on a le temps, c'est tranquille. Ok, parfait, merci. Du coup la course elle vient de partir, ça va être une énorme sieste en fait, il n'y a personne qui attaque, le peloton il est hyper lent. Du coup nous c'est la première pause technique. Ça va être long, hein. 230 km comme ça va être long, mais on espère qu'on gagne à la fin. T'as Nance, Paul et Nico qui vont bosser pour Félix toute la journée. Les autres autour de Sam. Et après dans le final, on fait basculer Paul dans le train de Sam. Okay. Il y a des orages dans les Alpes, mais là ici en fin de journée, ils annoncent que les orages peuvent arriver là sur Turin. On va rechecker en temps et en heure. Mais c'est pas impossible qu'il y ait des orages, tu vois, là ils sont pas très loin, ils sont au nord de Turin. Que dans le final il y ait des orages. Et ça change la finale? Ça change surtout la préparation ou les mécas justement. Axel et Gilles, en amont, on baissait un peu les pressions pour le final. Ouais. C'est quoi ton rôle toi là? Mécanicien. S'il y a un problème mécanique durant la course, une crevaison, une chute, nous on est là pour intervenir auprès des coureurs avec les vélos qu'on a sur le toit ou là avec les roues à disposition pour dépanner s'il y a une crevaison. Le moins on nous voit et le mieux c'est pour nous en fait. Aujourd'hui il n'y a rien à faire, mais c'est tant mieux, c'est une bonne chose s'il n'y a rien à faire. Bon, on sort la sieste et là on s'est fait réveiller par Félix qui a soif et qui a chaud aussi, non? Ouais, il a demandé de la glace. Allez, et là on va passer les bidons. Là il y a Nance qui vient récupérer les bidons pour toute l'équipe. Et beau gosse le Nance, hein, toujours aussi beau. Hein. On arrive dans les 39 km, du coup la pression elle a grave monté. Il
Il y a Oliver là, qui vient de demander dans l'oreillette que plus personne ne parle. Et là, c'est le train qui va se mettre en place et le sprint final jusqu'à l'arrivée. La pression est vraiment montée et même dans la voiture, on le sent. Rond-point à 10 km par la gauche. Rond-point à 10 km par la gauche. Et ensuite, tous les ronds-points par la droite. Tous les ronds-points par la droite, la route est coupée en deux. L'étape elle a été rompiche de ouf, j'ai fait que dormir, enfin j'ai monté des vidéos en salle de presse. Et là ils arrivent dans 3 km, je viens de terminer la vidéo de la recôte de main du col. Et on va essayer d'aller au bus de Décathlon pour voir les premiers coureurs arriver, Julien Jordi, et puis surtout récupérer Antoine qui a passé la journée avec le directeur sportif. Vous l'avez suivi, il a dû se régaler, on y va vite. Dinaï! Mec, c'est Guerma qui gagne! J'ai dit au début du tour, il fera rien, il gagne le sprint massif! Je pensais que ça allait être pour Tyson! Mec! C'est abusé! Tu sais qu'en vrai, je suis cher content! J'adore ce coureur! Mec, c'est tendu, ça arrive par petits groupes, il y a eu des chutes dans le final. Je pense qu'Antoine il aura plus vu ou plus ressenti ce qui s'est passé, la pression et tout ça. Affûté, ça va? Ça va. C'était tendu non là le final? Ouais, c'était chaud hein. Putain. Et s'il se fait pas enfermer. Putain, il était fort. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a Alex, il me fait, il est devant là, ils sont devant, c'est des 4. ouais. Je fais non mais c'est un peu tôt là. Non. Et moi aussi, et à 2 km, c'était bien. Ouais, mais il l'a lâché genre à 500 mètres. C'était un ch'touille. Non mais il aurait pu 200 mètres plus loin, c'était incroyable. Merci pour la sieste. C'était comment? C'était cool, c'était super. Et la tension un peu dans la voiture? Bah sur la fin, ouais, c'était un sprint. Il y a eu des chutes. Il y a Bruno qui crève sur la fin. Ouais, j'ai vu, il est tombé dans le virage. Il est tombé dans le virage, je pensais que c'était une crevaison. Et du coup, qui doit être remonté à la voiture. Toujours un peu stressant au final, mais non, Sam pas loin, il était bien. Et bon, pour l'histoire, c'est cool que Benigam. Franchement, j'ai kiffé ma journée dans la voiture de DS. Franchement, une expérience de malade. Surtout sur le Tour de France en vrai. Ouais, c'était la première fois sur le tour. Après, moi, ce que j'ai entendu de Julien Jordi et de Sébastien Joly, c'est que t'avais fait que dormir. Ils avaient des photos, je vais leur demander ça. Je vais leur envoyer des petits messages sur Insta pour qu'ils nous envoient les photos. Il est vrai que j'ai pas bien dormi l'année dernière. Et du coup, vu que c'est parti tranquille, vraiment les 3 premières heures, je crois qu'on a moins de 40 de moyenne. Ouais, donc ça roulait pas. Du coup, j'en ai profité pour dormir. En tout cas, vous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Grand dédicace à Bini qui gagne. Ouais, Bini, incroyable. Et puis nous, on se retrouve demain. Demain, c'est une journée de fou. Il faut s'abonner, il faut commenter, mettre un maximum de likes parce que demain, on va dans le Galibier faire la fête avec le public. Et on a une petite surprise pour vous dans le Galibier. Allez, abonnez-vous, ciao les gaziers. Ciao.